Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce soir, elle sera un peu différente car le texte que je vais lire pour vous est beaucoup plus long, La Métamorphose de Kafka. C'est un texte que j'ai toujours beaucoup aimé, donc je suis vraiment ravie de pouvoir le lire intégralement pour vous. Malgré tout, il est assez long. Aussi, je le découperai en divers épisodes. Je ne le commenterai pas non plus, mais pour que les traits littéraires qui suivent cette chaîne ne soient pas trop frustrés, je copierai un passage d'un livre que Maurice Blanchot a dédié à Kafka, de Kafka à Kafka. Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla, transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse, et, en levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte, divisé par des nervures arquées. La couverture, à peine retenue par le sommet de cet édifice, était près de tomber complètement, et les pattes de Grégoire, pitoyablement minces pour son gros corps, papillotaient devant ses yeux. Que m'est-il arrivé, pensa-t-il. Ce n'était pourtant pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre d'homme, quoiqu'un peu petite à vrai dire, se tenait bien sage entre ses quatre murs. Au-dessus de la table où s'étalait sa collection d'échantillons de tissus, Grégoire était voyageur de commerce, on pouvait toujours voir la gravure qu'il avait découpée récemment dans un magazine et entourée d'un joli cadre doré. Cette image représentait une dame assise bien droit, avec une toque et un tour de cou en fourrure. Elle offrait au regard des amateurs un lourd manchon dans lequel son bras s'engouffrait jusqu'au coude. Grégoire regarda par la fenêtre. On entendait des gouttes de pluie sur le zinc. Ce temps brouillé le rendit tout mélancolique. Si je me rendormais encore un peu, pour oublier toutes ces bêtises, pensa-t-il, mais c'était absolument impossible. Il avait l'habitude de dormir sur le côté droit et ne pouvait parvenir dans sa situation présente à adopter la position voulue. Il avait beau essayer de se jeter violemment sur le flanc, il revenait toujours sur le dos, avec un petit mouvement de balançoire. Il essaya bien 100 fois, en fermant les yeux pour ne pas voir les vibrations de ses jambes, et n'abandonna la partie qu'en ressentant aux côtés une sorte de douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée. Quel métier, pensa-t-il, quel métier suis-je allé choisir, tous les jours en voyage, des ennuis pires que dans le commerce de mes parents, et par-dessus le marché, cette plaie des voyages, les changements de train, les correspondances qu'on rate, les mauvais repas qu'il faut prendre n'importe quand. À chaque instant, des têtes nouvelles, des gens qu'on ne reverra jamais, avec lesquels il n'y a pas moyen d'être camarade. Que le diable emporte la boîte. Il sentit une petite démangeaison en haut du ventre, s'approcha un peu plus du bois de lit, en se traînant lentement sur le dos, pour pouvoir mieux lever la tête, et aperçut, à l'endroit qui le démangeait, toute une série de petits points blancs, auxquels il ne comprit rien. Il essaya de tâter l'endroit avec une de ses pattes, mais il dut la retirer bien vite, car ce contact lui donnait
des frissons glacés. Il reprit sa position première. Il n'y a rien d'aussi abrutissant, pensa-t-il, que de se lever toujours si tôt. L'homme a besoin de son sommeil. Et dire qu'il y a des voyageurs qui vivent comme des femmes de harem. Quand je retourne à l'hôtel l'après-midi pour noter les commandes, je trouve ces messieurs qui n'en sont encore qu'à leur petit déjeuner. Je voudrais voir ce que dirait mon chef si j'essayais chose pareille. Je serais congédié immédiatement. Qui sait d'ailleurs si ce ne serait pas une bonne affaire? Si je ne me retenais à cause de mes parents? Il y a longtemps que j'aurais donné ma démission. Je serais allé trouver le patron et je ne lui aurais pas mâché les choses. Il en serait tombé de son bureau. Voilà encore de drôles de manières. S'asseoir sur le bureau pour parler aux employés du haut d'un trône. Surtout quand on est dur d'oreille et qu'il faut que les gens s'approchent tout près. Enfin, tout espoir n'est pas perdu. Une fois que j'aurai réuni la somme que mes parents lui doivent, cela demandera bien 5 ou 6 ans, je ferai certainement le coup. Et alors, un point, on tourne la page. En attendant, je dois me lever pour le train de 5 heures. Il regarda le réveil qui tic-taquait sur le coffre. Dieu du ciel, pensa-t-il. Il était 6h30, et les aiguilles continuaient d'avancer tranquillement. La demie était même passée. 6h75 n'était pas loin. Le réveil n'avait-il donc pas sonné? Du lit, on pouvait pourtant voir que la petite aiguille était bien placée sur 4 heures. Le réveil avait bien sonné. Mais alors, Grégoire avait pu dormir tranquille malgré ce carillon à fracasser les meubles? Tranquille, non. Son sommeil n'avait pas été tranquille, mais il n'en avait dormi que plus fort. Oui, mais maintenant. Le premier train partait à 7 heures. Pour la voir encore, il eût fallu se presser comme un fou. Et puis, la collection d'échantillons n'était pas empaquetée. Enfin, en ce qui le concernait lui-même, Grégoire ne se sentait pas remarquablement dispos. Et puis, même s'il avait attrapé le train, la colère du patron était inévitable, puisque le garçon de course avait attendu Grégoire au train de 5 heures et prévenu déjà la maison de son oubli. C'était une créature du patron, un être servile et bête. Alors, et s'il se faisait porter malade? Mais c'était fort ennuyeux, et cela semblerait bien suspect, car depuis 5 ans qu'il était dans la maison, Grégoire n'avait jamais eu la moindre indisposition. Le patron viendrait avec le médecin des assurances. Il reprocherait aux parents la fainéantise de leur fils et couperait court à toute objection en arguant des affirmations du médecin pour lequel il n'y avait jamais de malades, mais seulement des paresseux. Se tromperait-il d'ailleurs tellement en l'occurrence? Grégoire se sentait parfaitement en forme, n'eût été ce besoin de dormir,
vraiment superflu après une si longue nuit. Il avait même un appétit singulier.